Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es l'amour de ma vie. Tu es l'ami fidèle qui ne me trahira jamais. Dans de moments difficiles, comme dans de bons moments, tu es toujours avec moi. Tu me soutiens. Voilà pourquoi je te dis merci. Voilà pourquoi je lève ton nom. Bénis le nom de celui qui vit au siècle. Prions au nom de Jésus. Tu es le créé. Papa, nous te disons Nabitu motozo yeba nabitu matozo yeba tenzambe yono zo pesa biso tango nyonso victoire yawe kolo to pambolo parce que nzambe lokola yote nzambe to pambolo parce que mokota kokani na yo oya sangisaka bana na bato esakaka yo nzambe oya reinisaka bato nzambe mpona cause na yo esakaka yo yesu Nanangwaza lokola yo le roi de roi. Nanangwaza lokola yo le seigneur des seigneurs. Nanangwaza lokola yo l'admirable. Nanangwaza lokola yo le Dieu vivant, le Dieu redoutable Yahweh. Papa to pambolo peto samalam. Merci lisusu pona mokola lelo pesi biso nzambe. Oyo to futi mbongo tenkolo. Yahweh to pese lokote, to mérite pété. Menzambo sali bisongolu o renouveler nzambe lisusu nzambe na souffle de vie na yo na kati na bamo ina biso yango tolobi merci Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Yahweh to pesi matondo mingi. Nous ne sommes pas de parfaits. Nous sommes nous sommes des saints. Parce que nous sommes sanctifiés en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous voulons, Seigneur, t'écouter. Dispose nos cœurs. Que nos cœurs soient la quatrième terre où la bonne semence a été jetée. Nous te disons grand merci. Parce que nous croyons que tu es là. Amen. Parce qu'il est écrit dans ta parole. Celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ce qui les cherche. Nous avons abandonné nos maisons. Nous sommes là pour te chercher. Révèle-toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Installez-vous, que Dieu vous bénisse. Si nous pouvons acclamer pour les Seigneurs. Je demande si nous pouvons acclamer pour les Seigneurs. Je demande aussi aux mamans qui sont là de venir s'installer ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît, soyons rapides. Nous vous attendons. Amen. Amen. Ce que je ne comprends pas avec l'homme, lorsqu'il fait trop froid, ils sont absents à l'église. La raison, il fait très froid. Lorsqu'il fait aussi chaud, ils sont absents. La raison, il fait chaud. Alléluia. Nous continuons notre thème sur cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. La Bible dit que le reste vous seront donnés par-dessus. C'est un sous-thème que nous avons débuté, je crois, c'est le 3e dimanche. L'homme
extérieur et l'homme intérieur. Tel que tu es là, tu es composé de 3 grandes parties. Le corps qui est visible, l'esprit qui est invisible, mais aussi l'âme qui est invisible. Nous avons dit l'âme se situe entre le corps et l'esprit. Mais l'âme elle-même réside dans le sang. Le corps est visible et l'esprit est invisible. L'âme aussi est invisible parce que l'âme a la nature spirituelle. Nous pouvons voir le sang, mais nous serons incapables de voir l'âme. L'âme de l'homme réside dans le sang. La Bible dit l'âme se trouve dans le sang. Il nous serait difficile de revenir sur tout ce que nous avons déjà dit. Mais le dimanche passé, nous avons dit ceci. Nous devons faire très attention parce que notre corps est notre ennemi numéro 1. Parce que ton corps peut empêcher ton esprit d'être sauvé. La Bible dit le corps et l'esprit sont opposés entre eux. L'esprit veut faire la volonté du Père. Mais laisse-moi vous dire que le corps veut faire la volonté terrestre. La Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux pour que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Et la Bible dit ceci, que le désir de ton corps, c'est la mort. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Le désir de ton corps t'amène droit à la mort. Mais par contre, le désir de l'esprit, c'est ce qui nous approche de Dieu. Maintenant, c'est à toi de choisir. Veux-tu t'approcher de Dieu pour accomplir le désir de l'esprit, ou tu accomplis le désir de la chair pour aller à l'enfer un jour? Alléluia. Amen. Alléluia. L'homme extérieur et l'homme intérieur. Nous avons dit aujourd'hui, nous allons commencer sur un point très important aussi. De quoi se nourrissent ces 3 grandes parties? Le corps a sa propre nourriture. L'esprit aussi a sa nourriture. L'âme a aussi sa nourriture. Donc tu peux nourrir ton corps sans pourtant nourrir ton esprit et ton âme. Tu peux nourrir ton esprit sans pourtant nourrir ton corps. Tu mourras aussi. Tu peux aussi nourrir l'âme sans pourtant nourrir ton corps. Tu mourras. En fait, il faut équilibrer les choses. Le corps doit manger, l'âme doit manger, et l'esprit aussi doit manger. Alléluia. Il faut qu'il y ait équilibre pour que tu vives et que tu vives longtemps. Lisons 2 portions de l'écriture. Prenons d'abord Matthieu chapitre, nous lirons un peu, beaucoup aujourd'hui, mais prenons d'abord Matthieu chapitre 4e, le verset 3 jusqu'au verset 4. Si je vous invite à vous élever s'il vous plaît. Matthieu chapitre 4, nous lirons le verset 3 jusqu'au verset 4. Le tentateur s'est approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Prenons également 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13e. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 13. Je lis au nom de Jésus. Les aliments sont pour le ventre. Et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour leur pudicité, il est pour les seigneurs, et les seigneurs pour le corps. Alléluia. Amen. Installez-vous, que Dieu vous bénisse. Ici, Jésus venait de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Il venait de donner la nourriture à son esprit et à son âme avant le début de son ministère. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Je dis, il venait de nourrir son esprit ainsi que son âme. Mais son corps était devenu faible. Parce que pendant 40 jours, il ne consommait rien comme nourriture charnelle. Et le diable s'est approché de lui. Écoutez-moi très bien. Le premier Adam était tombé à cause de la nourriture. Est-ce que nous sommes d'accord, non? Amen. Le diable s'est approché de sa femme Ève. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme lui dit non. Dieu a dit, nous mangerons de tous les arbres du jardin. Mais quand à l'arbre qui est au milieu, nous ne mangerons pas et nous ne toucherons pas. Écoutez, deux fois, il faut arrêter d'autres conversations. Yes. Si tu trouves que la conversation n'est pas édifiante, juste au début, il faut interrompre. Amen. Parce que Ève, notre mère, avait donné ses oreilles au diable. Et je vous avais dit, les oreilles sont le porte du cœur. Pour que ton cœur soit touché, la personne va entrer par tes oreilles. Même pour qu'un homme aime une femme, il va parler à ses oreilles. Et après, c'est son cœur qui va s'attacher à l'homme. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il dit, Dieu a-t-il réellement? Et pendant la conversation, comme le diable est rusé, il a détourné notre mère Ève. Ève a consommé la nourriture, l'arbre. Et il a dit à son mari, tu peux goûter, chérie, c'est bon. Alléluia. Amen. Et les deux sont morts. C'était la mort spirituelle. Mais quand le second Adam est venu, souvent le diable ne change pas de méthode. Il vient souvent là où tu es faible. Que personne ne te trompe, le diable connaît ta faiblesse. Et souvent, c'est là qu'il viendra. Il peut aller de gauche à droite. Mais comme c'est son côté faible, c'est là qu'il viendra. De la même façon qu'il a fait tomber le premier Adam dans le jardin, par la nourriture, il a utilisé les mêmes méthodes pour les second Adam. Pour lui dire, voilà, tu viens de jeûner, tu as faim, ordonne que cette pierre devienne de pain pour que tu manges. Ici, il parlait de la nourriture charnelle. Ce que pas le pain descendu du ciel. C'était le pied qui allait se transformer en pain. Mais le diable avait oublié
oublié une chose. Celui qui était devant lui n'avait pas besoin de ce pain d'abord. Parce que lui-même était le pain descendu du ciel. Écoutez-moi très bien. Un jour, les disciples ont posé cette question au Seigneur. Montre-nous comment prier. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, et quelque part a dit, donne-nous le pain quotidien. Mais écoutez-moi très bien. Le pain quotidien dont il est question ici, ce n'est pas la banane plantain. Ce n'est pas le poulet. Ce n'est pas le légume. Le pain quotidien, c'est le pain qui est descendu du ciel. Il s'agit de la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Écoutez-moi très bien. Un Finlandais n'a pas besoin de prier pour avoir la nourriture charnelle. Mais il a besoin de prier pour avoir la nourriture spirituelle. Tel que nous sommes là, tu n'as pas besoin de prier pour avoir la nourriture, mais pour avoir la nourriture spirituelle. Surtout ici en Europe, tu as besoin de prier. Parce que la nourriture véritable, le pain descendu du ciel, est très rare dans les églises. Les gens prêchent maintenant la parole authentique. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Il dit ordonne que ce pierre devienne de pain pour que tu manges. Écoutez la réponse du Seigneur. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Ici je parle du pain charnel. Il faut m'écouter très bien. De makemba, wanga, semoule. Matembele pezali. Nankovi. Nyonso tochango nakati. Alléluia. C'est ce que je parle. Alléluia. Amen. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de ces choses-là, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Parce qu'il y a des choses dans la Bible que Josué n'avait pas dit ouvertement. Des choses qu'il voulait dire. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Ici, le Seigneur voulait tout simplement dire, pour que l'homme vive, il a besoin de ce pain charnel, mais il a aussi besoin du pain qui est descendu du ciel. L'homme ne vivra pas du pain seulement. C'est-à-dire, il a besoin de ce pain-là. Mais il a aussi besoin de la parole qui vient d'en haut. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Tel qu'il est là. Il a besoin de la nourriture. S'il ne mange pas pendant 20 jours, 25 jours, il mourra. Même si tu pries, tu t'enfermes ici. Tu dis, Seigneur, je veux voir ta gloire. Fais descendre ta gloire, Seigneur. Je ne veux pas manger pendant 40 jours. Tu mourras. Et nous allons t'enterrer. Et le Saint-Esprit va rester. Amen. L'Esprit Saint ne va pas t'accompagner au tombeau. Il va rester pour travailler avec les autres. Amen. Et après toi, il y a d'autres gens qui vont se convertir. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 le verset 13. Ton ventre, mon ventre, est pour la nourriture. Ton ventre. Aïe. Amen. Mais la Bible dit, Dieu détruira et la nourriture et ton ventre. Que tu comprends par là que tu peux bien prendre soin de ton corps. Prenons un verset. Je remis chapitre 2 verset 22. Je remis 2, 22. Merci Saint-Esprit.
Écoutez ce que la Bible déclare. Quand tu te laverais avec du nitre, tu employeras beaucoup de potasse. Ton iniquité resterait marquée devant moi. Ici, je parle de l'homme extérieur. La Bible dit quand tu te laverais avec du nitre. Ombia. Lave avec toutes ces choses. Mais ton iniquité restera devant l'Éternel. Tu peux bien prendre soin de ton corps. Tu peux te parfumer, bien habillé. Quand tu entres quelque part, tout le monde se tourne. Wow. Mais devant Dieu, tu pues. Devant Dieu, tu es sale. Ne pas confondre la propriété de ton corps et la propriété de ton esprit. Mais je ne dis pas qu'il faut être sale, c'est pas ce que je dis. Non. Il faut prendre bien de son corps, mais plus de son esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Alléluia. Amen, amen. Ton corps a besoin de la nourriture pour qu'il vive longtemps. Alors, ton esprit a besoin de quelle nourriture? Prenons un Corinthiens chapitre. Donc, prenons d'abord Jacques. Je parle de l'âme et puis je vais conclure avec l'esprit, puis nous allons évoluer. Prenons Jacques chapitre 1er le verset 21, la nourriture de l'âme. Papa, tu peux faire la lecture à Lingala s'il vous plaît. Jacques chapitre 1er le verset 21. Jacques chapitre 1er verset 21. Yango wana botika bizele nyonso oyo ebebisaka mitema mpe makambo nyonso yango bolongola lofundo nyonso mpe bondima maloba oyo ye akoma na mitema na bino yango nde moto ekoki kobikisa bino. Alléluia. Et l'âme dans la Bible est toujours attachée au cœur. La Bible dit c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole qui a été plantée à vous qui peut sauver vos âmes. Ton âme a besoin de la parole pour sa croissance. Ton âme a besoin de la parole pour qu'il vive longtemps. Écoute-moi très bien. Ton âme n'a pas besoin de la nourriture charnelle pour sa croissance. Mais il a plus besoin de la parole de Dieu. En écoutant la parole, ton âme grandit. Mais aussi en méditant soi-même la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des chrétiens de nom. Mais la vie de Christ n'est pas en eux. Pourquoi? Incapable de prier, incapable de jeûner, incapable de méditer la parole. Or, le Seigneur passait des nuits entières dans la présence de Dieu, dans la prière, mais aussi de la méditation de la parole. Et pour terminer, prenons 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Nous parlons seulement de la nourriture. Le corps se nourrit de quoi? L'âme, mais aussi de l'esprit. Mais aussi plutôt l'esprit. Prenons 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. La Bible dit ceci. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ton esprit a besoin de la prière pour sa croissance. Ton esprit se nourrit de la prière.
Combien de fois manges-tu par jour? Avec le Finlandais, c'est presque 5 fois. 5 fois. 5 fois, oui. Je pense que c'est comme ça. Oui. 5 fois. Waneza we ibongo ya grignoter. Amona nini pesa yaourt yaka. Moi yebimi yatelo nyoso wanezo bakisa. Alléluia. Amen. Si ton corps a besoin de manger plusieurs fois la journée pour s'en survivre, pour qu'il soit à bonne santé, à combien plus forte raison ton esprit? Alors je te repose la même question. Je la pose autrement. Combien de fois pries-tu par jour? Et combien d'heures? Ou combien de minutes? Tu vas te rendre compte que ton esprit ne peut pas grandir parce qu'il ne reçoit pas la nourriture consistante. Est-ce que je me fais comprendre bien? Amen. Si tu fais toute la journée sans manger, tu es fatigué. Mais l'esprit aussi. Parfois il fait 2 jours sans manger. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas. Alléluia. Amen. Parce que tu ne pries pas. Et lorsque tu ne pries pas, ton esprit est affamé. Il a besoin de la nourriture. Ton esprit. Alléluia. Amen. Ton esprit. Ici, il ne s'agit pas du Saint-Esprit. C'est ton esprit à toi. C'est mon esprit à moi. Les gens aiment beaucoup la bénédiction. Ils oublient l'essentiel. L'essentiel, c'est rester à côté de celui qui donne la bénédiction. Amen. L'essentiel, c'est réjouir le cœur de celui qui bénit. Amen. Mais souvent, c'est ce que nous ignorons. Nous ne le faisons pas. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer ce que je dis. Un enfant dans la maison, son père lui dit fais ceci. Fais cela. Il dit oui papa, je veux le faire. Mais ensuite il ne le fait pas. Est-ce que cet enfant aura le courage d'aller demander quelque chose à papa? Même s'il demande, papa ne peut pas peut-être donner cela. Pourquoi? Tu n'as pas obéi à ses instructions. Et c'est ce que nous faisons souvent. Dieu nous recommande de faire telle ou telle chose. Nous refusons de le faire. Mais le soir, nous sommes à genoux, en train de demander, papa donne-moi. Papa donne-moi. Il ne donne pas. Mais souvent, lorsque le père te dit de faire quelque chose, tu le fais avec beaucoup d'attention. Le cœur de ton père se réjouit. Il peut te donner au-delà de ce que tu lui demandes. Des fois tu ne demandes rien, mais il était quelque part. Amen. Pourquoi? Parce que tu réjouis son cœur. Amen, amen. Combien de chrétiens aujourd'hui réjouis le cœur de Dieu? Nous allons le voir. Vous verrez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens mais qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Il faut seulement avoir le discernement. Tu comprendras que celui-ci, c'est un chrétien de nom. Mais au fond de lui, il n'y a pas la vie de Dieu. C'est un coquille vide. Acte des Apôtres. Galates. Prenons Galates. Chapitre 5. Le verset 22.
Nous avons parlé sur les œuvres de la chair. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur le fruit de l'esprit. Lorsqu'on parle de fruits, c'est qu'il y a un arbre qui a produit ses fruits. Nous ne pouvons pas parler de la mangue s'il n'y a pas un manguier. Nous ne pouvons pas parler d'un avocat s'il n'y a pas des avocatiers. Ainsi de suite. Donc nous ne pouvons pas parler de fruits sans pourtant parler de l'esprit. L'esprit, c'est comme l'arbre qui porte le fruit. Donc, une personne qui a le fruit doit avoir en lui cet arbre. Une personne qui a cet arbre doit porter quoi? Le fruit. Donc tu ne peux pas dire que j'ai l'arbre, mais nous ne voyons pas le fruit. Nous ne pouvons pas non plus voir le fruit sans l'arbre. Or l'arbre, le plus grand don, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, si tu as le Saint-Esprit en toi, nous devons maintenant voir le fruit de l'Esprit. Il y a des chrétiens qui parlent la langue dans les églises. Mais observez attentivement leur vie. Tu ne verras jamais le fruit de l'Esprit. Tu verras plutôt les œuvres de la chair. Mais c'est une personne qui a réellement le Saint-Esprit. Nous dirons non, tu n'as pas l'esprit.